Bienvenue dans cette deuxième partie concernant le moteur de recherche dynamique. Donc dans la première partie, ce qu'on avait fait, donc on avait stylisé la liste déroulante qui va proposer les choix. Donc ce qu'on va faire, on va les virer, on n'en a plus besoin. Donc ici Jennifer, un seul R. Donc on n'en a plus besoin, on vire ça, on garde uniquement les UL. Donc on s'est servi de ces listes uniquement pour styliser. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va importer la librairie jQuery. Donc ma librairie jQuery, elle se trouve dans le même dossier, script. Et je vais insérer donc func.js qui va contenir la partie Ajax script. Ok, nickel. Donc voici le func.js. Donc on va procéder à un petit test pour s'assurer qu'il a parfaitement été importé. Ici, alerte. On actualise. Et j'ai ici le test qui apparaît. Donc comme d'hab, le document ready, on charge le DOM ready. Function. Ici, on va démarrer un événement sur notre champ input, donc search, donc il porte l'id search, id search, on va l'appeler par son id, donc je vous rappelle que l'id, donc pour appeler une id, on saisit un dièse, pour appeler une classe, on saisit un point, donc point keyup, donc l'événement keyup, c'est-à-dire si l'utilisateur appuie sur une touche de son clavier. Donc on déclare une variable, je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler search directement. Elle va être égale à this, c'est-à-dire ce champ, point val. Donc on récupère la valeur. Et ici on précise search est égal $.trim de notre search. Donc je vous explique rapidement le trim ici à quoi. Donc il va virer tous les espaces du début. C'est-à-dire si l'utilisateur il tape ici Jennifer Aniston, bon, Aniston, on s'en fout, c'est comme si qu'il avait tapé ici, Jennifer Aniston, ici. Ok, donc on vire les espaces du début. Donc ici, si je fais par exemple, comment j'ai appelé ici la liste, ok, avec l'idée résultat. Donc si je fais ici, résultat.text search, on actualise, je commence à saisir ici du texte et on n'a rien, puisque résultat, ici j'ai oublié, je commence à saisir ici n'importe quoi et j'ai effectivement n'importe quoi qui apparaît sur la div. Donc le div, donc je saisis ici Jennifer Aniston, patati patata. J'ai tout ceci qui apparaît en bas. Donc je vire ça. On vire le ici, on démarre. Donc la partie Ajax, sauf si donc notre champ n'est pas vide. Donc if search n'est pas égal à la chaîne de caractères vide, donc n'est pas égal, donc le point d'exclamation, c'est-à-dire n'est pas égal à la chaîne de caractères vide. Donc si c'est le cas, on va démarrer le $.post, donc on précise ici la partie, donc le fichier PHP, donc le mien s'appelle post.php, il est vide, ok, et ici on prise entre accolade notre variable search, virgule, notre function qui va contenir les datas et elle va les renvoyer. Donc on précise ici à l'intérieur data et ici, donc on précise ici minuscule, on précise ici donc résultat point texte data. Donc ici je mets HTML au lieu de texte parce qu'on va saisir DLI, donc on veut qu'il exécute le code HTML et non pas qu'il l'affiche. Donc dans notre post.php, on va faire un petit test pour s'assurer qu'on a bien appelé. Donc je vais echo test. J'actualise ici. Je saisis n'importe quoi et je teste ici qui apparaît. Donc tout est nickel. On va démarrer une condition. Donc if is set de key de $_post search. Donc pourquoi on saisit ici search? Parce que ici on avait spécifié search. Ok, facile. And différent d'empty, de quoi? De search. $_post de search.
Donc si c'est le cas, je déclare ma variable search est égale $_post search. Ici R, il faut que je fasse attention. Donc si je double-clique, ils sont coloriés en vert, donc tout est nickel. On va sécuriser ici avec HTML entities en ce qui concerne le Curse Site Scripting, donc la faille XSS. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Et on va sécuriser contre les SQL injections, MySQL, Rail Escape String, Rail Escape String. Donc j'ai déjà fait aussi un tutoriel sur les injections SQL. Donc je vous invite à aller consulter mon site. J'ai tous les liens qui concernent mes tutos, ok? Donc search, ok. Donc ici, je vais aller vers connect.php. On va se connecter à la base de données. Donc vous pouvez utiliser PDO ou vous pouvez utiliser donc les anciennes fonctions PHP. Donc je vais utiliser les anciennes fonctions PHP. Connect est égal MySQL connect. Donc on travaille en localhost. Donc ici c'est root et il n'y a pas de password. Je rajoute un or die au cas où. MySQL error. Un MySQL select DB. Notre base de données elle s'appelle PHP. Je l'ai jamais changé. Un or die MySQL error. Ok, nickel. Ici on va include notre connect.php. On inclut ici pour pouvoir se connecter à la base de données. Donc, si j'actualise, s'il n'y a aucune erreur, on s'est parfaitement connecté à la DB. Ok, bon, aucune erreur pour l'instant. Donc, on va démarrer notre query, MySQL query, et on va donc select non star. Donc, je retourne vers ma base de données pour vous expliquer. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner le nom de la star pour l'afficher dans la liste déroulante. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur le nom de la star, sa bio va apparaître. Ok. Donc on sélectionne nom star from where, from où, from notre table qui se nomme star au pluriel. Je vous remontre, elle se nomme star. Ok. Where, nom star, like quoi. Donc le like, on l'a déjà utilisé dans le moteur de recherche PHP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous conseille aussi de regarder, donc mon ancien tutoriel concerne le moteur de recherche uniquement en PHP. Donc ici, on va faire notre nom de star où il ressemble à notre variable search. Donc like search, ici $, et on rajoute ici donc un pourcentage à la fin. Donc le pourcentage il sert à quoi? Donc j'ai déjà expliqué aussi. Donc si l'utilisateur saisit un J, donc il va aller chercher donc tout ce qu'il trouve, donc tous les prénoms commencent par un J. Donc dans base de données j'ai Jennifer Lopez, Jennifer Aniston. Si j'avais Jean ou Jean Pascal, n'importe quoi, donc il va tous les afficher. Donc je rajoute un or die MySQL error. Et ici on va dire while donc rows est égal MySQL fetch associatif, MySQL fetch assoc de quoi? De notre query. Si je m'assure, oula, j'avais pas fermé ici le if, ok nickel. Donc ce qu'on va faire, on va echo tout simplement entre ici li a href notre rows non star, non nom star. Point, je ferme le A et je ferme le LI. Donc on précise ici le lien qui pointe vers nulle part, donc on va rester sur la même page. Ok, donc s'il y a un problème, on va le corriger. Donc je saisis un J par syntaxe error, patati patata, ligne 22, post.php. Ligne 22, non. Ok, donc ici, en fin de compte, il n'y avait pas une accolade qui manquait. Un J. Et j'ai effectivement ici Jennifer Aniston et Jennifer Lopez. Je vois ici qu'ils ne sont pas stylisés. Ok, donc je sais
où l'erreur provient. Donc ici, dièse résultat, on précise ici UL. Donc on veut qu'il s'affiche à l'intérieur de notre UL. Donc un J, et j'ai effectivement Jennifer Aniston et Jennifer Lopez. Donc ce que j'ai envie de rajouter pour avoir un petit effet professionnel, on va rajouter un loader. Donc le loader, je le rajoute ici. Donc avant de faire ça, bon, je vais rajouter un div avec l'id loader. Donc div id loader div, et à l'intérieur de ce div, on va saisir notre image src. Donc mon loader, où il se trouve? Il se trouve dans le dossier image. Ok, il se nomme loader.gif. Donc dans le dossier image, loader.gif, avec un texte alternatif loader, et je ferme. Donc si j'actualise, il y a mon loader ici qui apparaît. Donc mon loader, j'ai envie qu'il apparaisse au milieu. Donc je vais aller vers le style.css. Donc je l'appelle par son id, loader. Je vais lui faire une petite margin left, donc une marge gauche de 90 px. On va voir si ça ira. Ok, ouais, pas mal. Et on va le display none pour le virer. Donc on actualise, ben il disparaît. Donc on veut l'afficher quand l'utilisateur appuie sur une lettre. Loader.show. Et on va le virer quand la partie Ajax est terminée. Donc point loader.hide. On va check ici le résultat. Je tape un J, donc on voit loader qui apparaît et il disparaît quand le résultat, donc quand la liste déroulante apparaît. Donc pour l'instant rien ne se passe, donc on n'a rien. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la troisième partie.